Bonjour chers amateurs d'étoiles et bienvenue sur le Space Express, votre portail vers les merveilles du cosmos. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage interstellaire inédit qui pourrait bien réécrire les livres d'astrobiologie. Il s'agit de nul autre que l'énigmatique exoplanète K2-18b située à 120 années-lumière de la Terre. En 2019, les astronomes nous ont fait miroiter des indices de vapeur d'eau dans son atmosphère, mais aujourd'hui, nous avons un élément qui pourrait tout changer. L'incroyable télescope spatial James Webb nous a permis d'obtenir des données révolutionnaires qui suggèrent que K2-18b pourrait bel et bien être le berceau cosmique de la vie dont nous rêvons tous. Cramponnez-vous bien à vos casquettes cosmiques, car nous venons de découvrir des molécules carbonées, notamment du méthane et du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère d'un monde lointain. Serait-ce la preuve de l'existence d'une vie au-delà de notre planète bleue? Et ce n'est pas tout. Nous vous invitons à découvrir l'énigmatique molécule appelée sulfure de diméthyle, DMS, et l'hypothèse d'un monde océanique. Nous évoquerons également la possibilité d'une vie sur les exoplanètes comme K2-18b et les implications de cette découverte pour l'avenir de l'exploration spatiale. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner, car cet épisode cosmique promet une expérience inédite. C'est parti pour notre aventure astronomique, ensemble et tout de suite. K2-18b est une exoplanète située dans la zone habitable de l'étoile naine rouge K2-18, également connue sous le nom d'EPIC 2019-12552. Cette exoplanète est située à environ 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. La zone habitable, souvent appelée la zone boucle d'or, est la région autour d'une étoile où les conditions sont propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète, ce qui en fait un candidat idéal pour une éventuelle capacité d'habitation. Dans cette optique, examinons de plus près K2-18b et les caractéristiques spécifiques qui en font un sujet de choix pour la recherche d'exoplanètes. Selon les estimations, sa taille est d'environ 2,7 fois le rayon de la Terre, ce qui en fait une planète terrestre relativement grande. En réalité, K2-18b peut être qualifiée d'exoplanète superterrestre, autrement dit plus grande et plus massive que la Terre, mais plus petite que des géantes gazeuses telles que Jupiter. L'exoplanète est en orbite relativement proche de son étoile hôte, bouclant une orbite en environ 33 jours terrestres. Découverte pour la première fois en 2015, cette planète a été initialement découverte par le télescope spatial Kepler au cours de sa mission K2. Cette mission prolongée du télescope spatial Kepler a été l'occasion de recourir à la méthode des transits. Cette méthode consiste à observer des baisses périodiques de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète en orbite passe devant elle, provoquant une diminution temporaire de la luminosité apparente de l'étoile. La découverte de K2-18b fut déterminante, car il s'agissait de l'une des premières exoplanètes identifiées dans la zone habitable d'une étoile naine rouge, où les conditions pourraient être propices à la présence d'eau liquide et par conséquent à la création d'environnements potentiellement habitables. Dès lors, K2-18b a fait l'objet d'études approfondies. En 2019, les scientifiques ont recouru à la caméra grand champ 3 du télescope spatial Hubble pour analyser la lumière de l'étoile traversant l'atmosphère de K2-18b au cours d'un transit. L'examen du spectre de la lumière de l'étoile traversant l'atmosphère de l'exoplanète a permis d'identifier la présence de vapeur d'eau. Ils ont également découvert des indices de la présence d'autres molécules, telles que l'hydrogène et l'hélium. En septembre 2019, l'annonce de la détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b grâce aux données du télescope spatial Hubble a donc fait la une des journaux. Cette découverte de vapeur d'eau a marqué une étape décisive dans la recherche d'exoplanètes potentiellement habitables, car la présence d'eau est un ingrédient crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Au vu des informations dont nous disposons à ce jour, comment pensez-vous que l'étude d'exoplanètes telles que K2-18b s'inscrit dans les objectifs majeurs de l'exploration spatiale et de notre quête de compréhension du cosmos? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. L'observation de K2-18b est un exemple d'avancée dans la technologie des télescopes, comme les télescopes Hubble et Kepler, qui permet de faire davantage de découvertes. Par conséquent, en investissant davantage et en perfectionnant la technologie, il est possible de faire de plus grandes découvertes scientifiques et de réaliser de nouveaux progrès. Le décor était ainsi planté pour qu'un télescope de nouvelle génération apporte des précisions sur l'image que nous avions de cette exoplanète. Ce télescope n'est nul autre que le James Webb. Le James Webb est un observatoire spatial de pointe
conçu dans le cadre d'une collaboration internationale entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale canadienne, l'ASC. Il porte le nom de James E. Webb, qui a été le deuxième administrateur de la NASA et a joué un rôle crucial dans le programme Apollo. Ce télescope représente une avancée révolutionnaire dans le domaine de l'astronomie spatiale. Il est conçu pour fournir des informations inédites sur l'univers dans une large gamme de longueurs d'onde. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la conception du télescope infrarouge de Webb. Il est doté d'instruments capables d'observer l'univers et même la poussière cosmique dans les longueurs d'onde de l'infrarouge proche à l'infrarouge moyen. Son miroir segmenté de 6,5 mètres offre une résolution et une puissance lumineuse supérieures à celle de son prédécesseur, le Hubble. Cela lui permet de prendre des vues plus détaillées et plus éloignées des objets célestes. Le télescope Webb est équipé d'un écran solaire à 5 couches, de la taille d'un court de tennis, qui agit comme un parasol et maintient ses instruments au froid. Le télescope peut ainsi fonctionner à des températures cryogéniques, ce qui lui permet de détecter des signaux infrarouges faibles avec une grande sensibilité. Le spectrographe dans le proche infrarouge, le NIRSPEC, et la caméra dans le proche infrarouge, la NIRCam, dont est équipé Webb, permettent d'analyser la composition, la température et d'autres propriétés des objets célestes dans les moindres détails. En décembre 2021, la NASA a annoncé le lancement et le déploiement réussi du télescope spatial James Webb. Cet instrument a fait naître l'espoir d'une vision plus détaillée du cosmos. Passons maintenant à la question de savoir comment les observations du télescope Webb ont transformé notre compréhension de la planète K2-18b. Après avoir retenu l'attention en 2019, suite à la détection par les astronomes de traces de vapeur d'eau dans son atmosphère, la planète est restée un sujet d'étude majeur. Des recherches successives ont suggéré que la vapeur d'eau pourrait en réalité être du méthane. Grâce à la technologie infrarouge, les observations de Webb ont ouvert de nouvelles possibilités quant à la capacité d'accueil de la planète et à la présence de conditions propices à la vie. Une découverte importante est la présence de molécules contenant du carbone, notamment du méthane et du dioxyde de carbone, qui a suscité des spéculations sur l'atmosphère de K2-18b. Les scientifiques envisagent maintenant la possibilité que cette exoplanète possède une atmosphère riche en hydrogène et une surface recouverte d'un océan, deux signes prometteurs d'habitabilité potentielle. En outre, les observations du Webb laissent entrevoir la possibilité de détecter une molécule appelée sulfure de diméthyle, ou en abrégé DMS, dans l'atmosphère de l'exoplanète. Sur Terre, le DMS est un sous-produit des êtres vivants, en particulier des organismes marins microscopiques appelés phytoplanctons. Si la présence de DMS dans l'atmosphère de K2-18b doit encore être validée, les observations à venir à l'aide de la sonde Webb devraient permettre de la confirmer. Selon vous, quels sont les autres facteurs que les scientifiques devraient prendre en compte pour déterminer la capacité d'une planète à être habitable au-delà de la présence de certaines molécules dans son atmosphère? Envisageons d'aller plus loin dans l'analyse. La combinaison d'une abondance de méthane et de dioxyde de carbone et d'une rareté d'ammoniac renforce l'hypothèse d'un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène sur K2-18b. Et voilà qu'un nouveau mot à la mode, ou plus exactement une nouvelle expression, fait son apparition. Les mondes océaniques. K2-18b appartient à cette catégorie unique puisqu'elle est plus grande que la Terre, mais plus petite que les géantes gazeuses, avec un océan liquide et une épaisse atmosphère d'azote. La raison de l'importance de cet aspect dans l'étude de K2-18b réside sur le fait que certains astronomes considèrent les planètes océaniques comme des havres de paix potentiels pour la vie au-delà de la Terre. Selon Niku Madhusudhan, astronome à l'université de Cambridge, il est important d'élargir le champ de recherche d'environnements habitables au-delà des petites planètes rocheuses. Nos résultats soulignent l'importance de prendre en compte divers environnements habitables dans la recherche de la vie ailleurs. Alors que l'attention s'est traditionnellement portée sur les planètes de la taille de la Terre, les mondes hyménoptères de plus grande taille offrent des conditions plus propices aux observations atmosphériques. Cependant, malgré sa localisation dans la zone habitable de son étoile hôte et la composition de son atmosphère, la taille importante de K2-18b suggère la présence d'un épais manteau de glace à haute pression et peut-être d'un océan trop chaud pour être habitable ou même sous forme liquide. Il s'agit d'un monde jacuzzi s'il en existe un. Bien que K2-18b remette en question notre compréhension de l'habitabilité, elle offre une occasion unique d'en apprendre davantage sur les atmosphères des exoplanètes. L'équipe à l'origine de ces découvertes prévoit de poursuivre ses recherches en utilisant le spectrographe MIRI de Webb
afin de valider ces résultats et d'obtenir des informations plus approfondies sur les conditions environnementales de K2-18b. Quelle mission ou recherche future souhaiteriez-vous voir se concentrer sur K2-18b afin d'étudier plus en avance son potentiel de vie? Le futur de la recherche sur les exoplanètes passe par l'exploration de divers environnements habitables dans le cadre de la recherche de la vie au-delà de la Terre, ce qui est une importance capitale. Cette recherche est importante non seulement pour notre compréhension de l'univers, mais aussi pour notre compréhension du potentiel de vie extraterrestre. K2-18b, en tant qu'exemple de l'élargissement de notre champ d'action au monde icéen plus vaste, des planètes plus grandes que la Terre et dotées d'une atmosphère riche en hydrogène, pourrait avoir des implications significatives pour les missions futures et les domaines plus larges de l'astronomie et de l'astrobiologie. Grâce à leur taille importante et à leur composition atmosphérique différente, ces mondes offrent une nouvelle perspective sur l'habitabilité et le potentiel de vie. En considérant un éventail plus large de mondes, les scientifiques peuvent être mieux équipés pour identifier les conditions susceptibles d'accueillir des formes de vie différentes de celles de la Terre, ce qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ce que pourrait être la vie ailleurs. Des télescopes tels que le James Webb et les observatoires de nouvelle génération contribueront à caractériser les atmosphères et les surfaces de ces mondes lointains. Équipés de ces outils, les planificateurs de missions pourraient donner la priorité à ces grandes planètes riches en hydrogène en tant que cible potentielle pour une étude détaillée, en cherchant à déchiffrer leur chimie atmosphérique et à identifier des biosignatures potentielles. Il convient d'imaginer les répercussions pour les astrobiologistes désireux de comprendre l'origine, la répartition et le potentiel de la vie dans l'univers. En effet, les chercheurs peuvent développer de nouveaux modèles et hypothèses sur la vie dans différents environnements, des océans souterrains sur les lunes glacées aux atmosphères épaisses et riches en hydrogène des planètes icéennes. À travers l'étude de diverses planètes, nous pouvons repousser les limites de nos connaissances et encourager le développement de nouveaux instruments et techniques d'observation et de caractérisation des exoplanètes. Ces découvertes susciteront de nouvelles questions et des avancées dans divers domaines de l'astronomie, notamment la science des planètes, l'astrophysique et la cosmologie. Et qu'en sera-t-il de la suite ? Évidemment, notre détective cosmique, le James Webb, a dévoilé un autre détail impressionnant du cosmos, la présence de molécules carbonées et la possibilité d'une vie sur cette exoplanète lointaine. Ainsi, du sulfure de diméthyle, le DMS, à l'hypothèse d'un monde icéanique, nous avons exploré les possibilités alléchantes de cette découverte. Toutefois, la quête de compréhension de notre place dans le cosmos se poursuit. Cette découverte n'est qu'une pièce du puzzle interstellaire. Il n'en reste pas moins que l'univers est vaste, et qui sait quels autres secrets cosmiques attendent d'être révélés. Pensez-vous que nous trouverons des preuves concluantes de l'existence d'une vie extraterrestre au cours des prochaines décennies? Et si oui, où pensez-vous qu'elles se trouveront? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons susciter une conversation animée sur l'avenir de la science astronomique. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et faites sonner la cloche de notification. Votre adhésion à notre communauté vous permettra de rester informé des dernières avancées en matière d'astronomie, d'exploration spatiale et de recherche de vie extraterrestre. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ça. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le Space Express, où l'univers est notre terrain de jeu et où la connaissance n'a aucune limite. En attendant notre prochaine édition, ne perdez pas de vue les étoiles et que votre curiosité cosmique vous guide vers les merveilles infinies du cosmos. À la prochaine, chers explorateurs!